Cette installation constitue un schéma de traitement complet par procédé CIL, charbon en lixiviation, pour le minerai d'or rocheux et les résidus aurifères. Elle comprend des systèmes d'alimentation, de concassage, de broyage, de séparation gravitaire, de lixiviation, d'adsorption sur charbon actif, de désorption et d'électrolyse, pour récupérer l'or du charbon chargé, ainsi que de recyclage des eaux de résidus. La capacité de traitement de l'usine peut être adaptée aux besoins du client. Par exemple, 120 tonnes par jour, 200 tonnes par jour, 300 tonnes par jour, etc. Voici une explication détaillée de ce schéma de procédé. 1. Système d'alimentation et de concassage. Traitement du minerai brut. Le minerai brut est chargé dans une grande trémie à l'aide d'une pelle hydraulique. Un alimentateur à goulotte, installé sous la trémie, achemine régulièrement le matériau vers le concasseur à mâchoire primaire. Le client peut fabriquer la trémie sur place en se basant sur les plans fournis par JXSC et en tenant compte des conditions réelles du site. Le concasseur à mâchoire réduit le minerai à une granulométrie inférieure à 60 mm. Le minerai concassé est ensuite transporté par un convoyeur à bande vers un concasseur à marteau pour le concassage secondaire. Le produit issu du concasseur à marteau est tamisé, maille de 10 mm, puis acheminé par convoyeur vers une trémie de transfert. Un alimentateur vibrant électromagnétique, installé à la base de cette trémie, sert de tampon et garantit une alimentation régulière. Le minerai finement concassé est ensuite dirigé vers le broyeur à boulet. 2. Système de broyage. Broyeur à boulet à un étage. Le broyeur à boulet réduit le minerai concassé en fines particules afin de libérer les minéraux aurifères encapsulés. Le produit de sortie du broyeur alimente un classificateur à spirale. Les particules grossières, sous-verse, sont renvoyées vers le broyeur à boulet pour un rebroyage. Les particules fines, surverse, sont pompées vers un hydrocyclone pour être classées. La pulpe dont la granulométrie est inférieure à 200 mèches, 0,074 mm, entre dans l'épaississeur, tandis que les matériaux supérieurs à 200 mèches retournent au broyeur à boulet pour un rebroyage. Le circuit de classification à 2 étages, combinant hydrocyclone et classificateur à spirale, garantit que plus de 85% des particules de la pulpe entrant dans l'épaississeur de la section CIL ont une taille inférieure à 200 mèches. 3. Processus de lixiviation. Les matériaux fins issus du classificateur à spirale arrivent dans le bac à pulpe et sont pompés vers l'épaississeur. Avant d'entrer dans l'épaississeur, la pulpe passe par un crible de sécurité pour éliminer les impuretés. La fraction fine s'écoule directement dans l'épaississeur, tandis que du floculant est ajouté simultanément. Le trop-plein de l'épaississeur est évacué vers un bassin de décantation où il peut être recyclé après sédimentation. La sous-verse de l'épaississeur s'écoule dans un réservoir de mélange où elle est mélangée à des réactifs. Ensuite, le matériau est transféré vers la cuve de lixiviation par une pompe à pulpe. 4. Procédé d'adsorption sur charbon actif. L'installation est équipée de 7 cuves d'agitation pour l'adsorption, contenant du charbon actif, dotées de doubles turbines et de surpresseurs de type Roots. Le nombre et les spécifications des cuves peuvent être ajustés en fonction de la capacité du procédé. 5. Étape de désorption et d'électrolyse du charbon chargé en or. Le charbon chargé en or est envoyé vers un crible vibrant revêtu d'un revêtement protecteur pour l'élimination des impuretés. Il pénètre ensuite dans un système de désorption-électrolyse fonctionnant à température ambiante et à pression atmosphérique. Une boue aurifère est produite à l'issue de l'électrolyse. Après séchage dans un four dédié, la boue aurifère est introduite dans le four de fusion pour être transformée en lingots d'or. 6. Système de recyclage de l'eau des résidus. Les résidus sortant de la cuve d'agitation d'adsorption s'écoulent d'abord sur un crible vibrant revêtu pour séparer le charbon de l'eau. La pulpe fine pénètre dans la cuve d'agitation de sous-verse, où sa concentration est ajustée selon les besoins. Ensuite, une pompe à pulpe haute, pression achemine les résidus vers un filtre presse à plateau pour la séparation solide-liquide et le recyclage de l'eau. Les résidus secs filtrés sont alors prêts pour une évacuation hors site. Si le recyclage de l'eau et l'évacuation de résidus secs ne sont pas requis, de la poudre de blanchiment,
hypochlorite de calcium, peut être ajouté à la cuve de résidus pour neutraliser les réactifs acides et réduire les risques environnementaux. Les résidus traités peuvent alors être évacués sur de longues distances via des canaux.